Toc, salut, nouvelle vidéo sur le pendule. Alors j'ai mon petit cordon de micro. Si je l'enlève, le problème c'est que le son il va être beaucoup plus dégueulasse, donc je vais être obligé de le garder pour faire du pendule aujourd'hui. Aujourd'hui on va vérifier mes chakras avec le pendule. Je vais vous montrer comment je fais pour vérifier l'équilibre de mes chakras et comment je travaille dessus, parce que j'ai un chakra qui est légèrement en déséquilibre. Donc mon pendule va travailler dessus pas longtemps, parce que le fait de vérifier régulièrement ces chakras chaque semaine, vous allez tout réaligner et vous allez garder ces chakras plus ou moins équilibrés à chaque fois. Donc ça va vous permettre d'avoir également un meilleur état d'esprit et que vos énergies circulent mieux à l'intérieur de vous. Voilà. Quand je travaille au pendule, chose que je n'avais jamais dit, je travaille toujours debout comme ceci, jamais assis. Alors quand je suis assis, c'est exceptionnel, c'est pour les vidéos. Je travaille toujours face au nord-nord-est, c'est ma façon de travailler. Je travaille au-dessus d'un meuble si je travaille sur des supports comme des cadrans, des schémas et des photos. Sinon, je vais reculer et je vais travailler dans le vide sans support. Okay. Quand je prends mon pendule, chose très importante, qui peut peut-être vous apporter aussi une amélioration, c'est-à-dire que je vais prendre mon pendule. Alors, tout dépend de la longueur, c'est à vous de trouver la longueur. Moi, je vais serrer légèrement entre les doigts le cordon. Je dis légèrement, et je ne vais jamais serrer mon pendule entre le pouce et l'index, jamais. C'est-à-dire que le fait de ne pas serrer le pendule entre le pouce et l'index, ça va vous apporter justement un ressenti. Vous allez ressentir les vibrations au fil du temps. Vous allez avoir des intuitions qui vont se développer. Donc vous allez voir, comme je le disais dans des précédentes vidéos, vous avez un temps d'avance sur le pendule. Voilà. Et en même temps, ça va également, vous allez voir la différence entre serrer un pendule entre le pouce et l'index et le maintenir simplement. Vous allez voir que vous allez avoir une différence au niveau du mental. Vous allez moins influencer votre pendule. Est-ce que je dois purifier mon pendule? Demandez à votre pendule, je dois purifier mon pendule. Mon pendule, il va me répondre. Il me dit non. Et à chaque fois, il me dit non. Je ne purifie jamais mon pendule, ou très rarement. Ça m'est arrivé en travaillant sur des personnes de le purifier parce que mon pendule me le demandait. Sinon, faites ce que vous ressentez. Demandez à votre pendule, il va vous l'indiquer. C'est comme pour vous protéger. Si, admettons, vous ne savez pas si vous devez vous protéger, demandez à votre pendule ou faites-le par vous-même. Faites-le, parce que si vous ressentez ce besoin, faites-le. Ne demandez pas aux autres si vous avez besoin ou pas. Donc moi je le fais à chaque fois. Voilà, donc autrement, je ne pense pas en avoir déjà parlé sur mes vidéos. Mon domaine, c'est vraiment le soin. Le soin, alors je ne soigne personne, je me soigne grâce au pendule. Quand je dis je me soigne, honnêtement, j'ai des résultats, mais vraiment incroyables. Je peux soigner des douleurs physiques qui peuvent durer quelques mois et j'arrive à les soigner, ou des douleurs musculaires. Ça peut être le stress aussi. Le stress, ça va être assez rapide, ça peut être dans la demi-heure que les douleurs ou le stress disparaît. Et sachez que c'est possible, c'est possible de se soigner au pendule. Alors il ne suffit pas non plus de se dire que le pendule il s'agite à droite à gauche, il commence à tourner et se dire ça y est, il est en train de me soigner. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il va falloir prendre conscience de ce que vous faites. Donc ça, et j'en avais déjà parlé, c'est la visualisation. Ça, c'est une chose très importante au pendule. On visualise les choses, on donne une intention. Ça c'est pareil, c'est des choses qui vont rentrer à l'intérieur de votre bulle. Ça va rentrer dans votre travail. Il y a autre chose. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Et j'y reviendrai sur une autre vidéo là-dessus. Donc sachez qu'avec votre pendule, vous pouvez vous soigner. Je ne soigne personne d'autre, à part mon fils, où j'ai soigné mon fils. Il m'a fallu plusieurs semaines et les résultats sont là. Et j'ai soigné aussi des grosses douleurs en bas de mon dos. C'était au tout début que j'avais démarré. Et j'avais fait des examens, j'avais pris des anti-inflammatoires, rien n'y faisait, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler sur des schémas sur moi en fait. Et j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Alors j'ai cru que c'était une coïncidence. Et en fait, au fil du temps, quand j'ai chopé d'autres douleurs,
j'ai pu, grâce au pendule, me soigner également. Donc voilà, comment je fais pour vérifier mes chakras. Donc il y a le chakra racine sacré au niveau du nombril, légèrement en dessous, le plexus, le cœur, après la gorge, troisième œil et coronal. En fait, vous pouvez carrément demander à votre pendule est-ce que mes chakras sont équilibrés aujourd'hui. Donc mon pendule, il va me répondre. Là, il m'indique non. Donc je vais chercher quel chakra est en déséquilibre. Alors je sais que ce n'est pas mon chakra racine, j'ai évité de travailler dessus parce que mon câble va me gêner un peu. Je vais demander, indique-moi si mon chakra sacré, donc chakra sacré au niveau du nombril, légèrement en dessous. Donc ce que je fais, c'est que je visualise, je dis bien je visualise, je vais essayer de me mettre en face de la caméra, vous allez comprendre pourquoi. Je visualise ce chakra de couleur orange. Alors vous n'avez pas forcément besoin de visualiser une couleur, mais il va falloir vraiment vous concentrer sur ce chakra. Et vous allez voir, le pendule, à force, il va travailler tout seul. Quand je dis il va travailler tout seul, il va travailler tout seul. Comme lorsque je fais des soins, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais à partir du moment où je vais faire un soin, je ne vais plus m'occuper du pendule. Il va devenir secondaire. Je vais m'occuper uniquement de ce que je visualise, de mes intentions. Je vais travailler avec ma main, avec la respiration, avec plein de choses. Et avec l'extérieur aussi. Et à partir de ce moment-là, mon pendule il va se connecter à tout ce que je vois, tout ce que je visualise, tout ce que je demande. Et il va me servir également de sablier. Quand il va s'arrêter, ça voudra dire que le soin est terminé. Il va falloir après que je vérifie si le soin est vraiment terminé et que je cherche, s'il me dit non, je cherche pour quelle raison c'est pas fini. Voilà, alors pour les chakras c'est pareil, je vais demander, je vais placer légèrement ma main à quelques centimètres du chakra sacré et je vais demander, indique-moi si mon chakra sacré est équilibré aujourd'hui. Alors il me fait une diagonale, rappelez-vous, diagonale droite, midi 10, c'est oui. Ça c'est non, midi 6 heures, haut en bas c'est non. Ok. Je vais demander de m'indiquer l'équilibre de mon chakra sacré. D'accord. Il est équilibré, mais vous allez voir ce qu'il va me répondre. Indique-moi l'équilibre de mon chakra sacré. Donc je vais me concentrer, je me reconcentre sur ce chakra, je visualise. Je vais visualiser ces trous à l'intérieur de moi, ces trous orange. C'est parti. Indique-moi l'équilibre de mon chakra sacré. Voilà, donc j'attends jusqu'au bout pour bien vous montrer ce qui se passe. C'est-à-dire que mon pendule, il s'est arrêté. Donc il s'arrête tout le temps, hein, dès qu'il va me donner une réponse, parce que j'en ai fait la demande. Il s'est arrêté sur midi 6 heures. Quand il s'arrête sur midi 6 heures, ça veut dire, de mon côté, hein, je dis bien de mon côté, du vôtre, ce sera peut-être différent, il va peut-être réagir d'une autre manière. Donc ne copiez pas non plus sur moi, parce qu'il y a de grandes chances que votre pendule réagisse d'une autre façon. Quand il s'arrête sur midi 6 heures, c'est exactement avec les soins, ça voudra dire que c'est OK. Ça veut dire qu'il n'y a aucune anomalie, OK. Et donc je n'ai pas besoin de travailler sur ce chakra. Je vais demander celui du cœur. Indique-moi l'équilibre de mon chakra cœur, donc chakra cœur au niveau de la poitrine. Et là, je visualise une roue couleur verte. Indique-moi l'équilibre de mon chakra du cœur. Voilà, à nouveau, le pendule s'arrête sur midi 6 heures, donc tout est OK. Et pourtant, j'ai un chakra qui est en déséquilibre, hein, parce que j'ai demandé tout à l'heure, donc il faut que je cherche. Alors normalement, je travaille du chakra racine pour remonter comme ceci. Je vais demander
le chakra du plexus solaire. Alors vous voyez, chakra cœur, il s'est mis à tourner dans le sens inverse. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est comme ça. Voilà, il faut le laisser faire. Des fois, il va partir dans l'autre sens, dans un sens, dans un autre. Indique-moi, j'ai demandé le chakra du plexus, chakra de couleur jaune, avec ses trous jaunes. C'est parti. Indique-moi l'équilibre de mon chakra du plexus solaire. Alors, vous voyez ce qu'il fait le pendule? Je fais absolument rien. Il s'arrête sur midi moins 3 à peu près. Ce qui signifie que mon chakra est légèrement fermé. Quand je dis légèrement, c'est légèrement. Parce que c'est un chakra qui est complètement obstrué, mon pendule il va partir de gauche à droite. Ça veut dire qu'il est fermé totalement. Un chakra qui est légèrement fermé, ça va être midi moins 2, midi moins 3, midi moins 4, midi moins 5. Plus ça descend, plus votre chakra sera fermé. Et inversement, s'il s'arrête sur midi 2, midi 3, midi 4, midi 5, c'est qu'il est de plus en plus ouvert. Voilà la façon que mon pendule répond. Ok. Je vais demander si j'ai besoin de rééquilibrer mon chakra sacré. Pardon, mon chakra du plexus. J'ai besoin de rééquilibrer le chakra du plexus. Voilà, il part sur le oui déjà, je le sens. Ok, alors maintenant je vais me concentrer et je vais lui demander de rééquilibrer mon chakra du plexus. Donc je vais travailler avec ma respiration, tout simplement. Je vais rester dans le calme et c'est parti. Donc là je demande à mon pendule de rééquilibrer mon chakra du plexus solaire. Ok, indique-moi l'équilibre de mon chakra du plexus solaire. Voilà, à nouveau, ce chakra est équilibré, il s'arrête sur midi 6 heures. Alors sachez quand même, un chakra qui va être de plus en plus fermé, il y a de grandes chances que votre pendule travaille sur plusieurs jours. Un chakra totalement fermé, ça va être sur plusieurs jours, plusieurs semaines certainement. Ça ne va pas revenir comme ça du jour au lendemain. Par contre, si vous avez des chakras légèrement ouverts, légèrement fermés, théoriquement, vous voyez, il n'a pas travaillé longtemps. Et pourtant, sur des soins, mon pendule, il peut travailler pendant 10 minutes. Et là, sur ce chakra, il a travaillé une trentaine de secondes, pas plus. Et pourtant, ça y est, il vient de rééquilibrer mon chakra. Voilà comment ça se passe. Alors, je vous conseille de travailler sans support. Pour moi, il y a un plus. Il y a un plus. Quand vous allez travailler sur des supports, vous pouvez vous tromper. Ouais, il peut y avoir le mental, il peut ressurgir. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Après, vous pouvez très bien démarrer sur les supports, mais essayez de travailler avec votre main, parce que je travaille régulièrement avec cette main. Et la main, ça va beaucoup aider, même si je ne suis pas magnétiseur, ça m'aide énormément sur les soins. Et vous voyez, même sur les chakras, etc. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous avais parlé également des soins aux huiles essentielles, j'y reviendrai. Salut!